pour commencer l'année 2025, comme deuxième vidéo, on va partir sur un petit plan tour. Du coup, je vous montre que les plantes d'intérieur. Donc là, c'est la dernière que mon mari m'a offert. Pas la dernière que j'ai eue, mais la dernière qu'il m'a offert. Donc c'est un ficus lirata, du coup qui a des feuilles assez grosses et que j'aime beaucoup. On va essayer d'aller assez vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc là, on est sur un philodendron mélanochrysum qui est très joli. J'adore ces feuilles allongées. Enfin, je les aime toutes. Concernant les monstera, j'ai cette toute petite monstera là. Il y a plusieurs pieds à l'intérieur. J'avais fait des boutures et un rempotage que j'ai tout montré sur mon compte TikTok. Et voilà, j'aime beaucoup aussi. Continuer dans les monstera, j'ai eu cette petite monstera variegata que j'ai payé 30 € sur la boutique Etsy Addict aux plantes et c'est également un TikToker. Voilà. Pour continuer dans les monstera, j'ai également la monstera taille constellation que j'ai eu à 19 €. Il y avait une promotion, pareil, je l'ai montré sur mon TikTok à 19 €. Au départ, ils étaient affichés à 23 € et à la caisse, ils passent à 19 € en même temps que la Friday variegata qui est passée à 19 €. Donc je trouve que ça valait le coup. Il y avait vraiment que cette feuille-là de sortie et après elle m'a sorti celle-ci et celle-ci. Donc la Friday, elle est vraiment toute petite parce que je l'ai rempotée, elle n'a pas trop aimé et j'ai d'autres bulbes qui poussent un petit peu... J'ai d'autres bulbes qui poussent dans ma boîte de propagation. Donc là on est sur un philodendron gloriosum, celui-ci. Donc après la Leucasia Friday variegata, je me suis prise la normale que je trouve très jolie et avec des feuilles bien plus grandes. J'ai la Leucasia Dragonscale qui n'est pas en très bon état. J'ai 3 bulbes qui sont devenues maintenant 3 petites plantes en pont et celle-ci qui est en terreau. Elle m'a fait une fleur au milieu, la fleur est morte et du coup je me retrouve à ne pas avoir d'autres pousses. Par contre j'ai 2 bulbes qui poussent, donc je vais la laisser comme ça. Je vais pas la rempoter pour le moment, je vais bien voir. Donc là on est sur un Epiprenium variegata, je l'ai bouturé à 2 endroits parce qu'il n'arrêtait pas de me faire des tiges et avec des feuilles très petites. Le problème c'est qu'ils ont tous des tuteurs en bout de bois comme ça, des petits tuteurs en bambou. Et j'ai acheté de la sphène, donc il faut que je fasse mes propres tuteurs en sphène. Je pense qu'ils vont bien apprécier et que eux je les remette dans la plante mère. Donc là on est sur mon Alocasia Portodora que j'aime beaucoup avec ses grandes feuilles. Et là j'ai 3 de ces petits bulbes qui sont ici et j'en ai encore qui sont dans ma boîte de propagation et j'en ai certains qui sont également en pot. Elle a fait énormément de bulbes, donc j'ai hâte de les voir grandir. Donc ça c'est le philodendron crystallinium, c'est également mon mari qui me l'a offert. C'est un hybride. Alors j'ai eu une petite attaque de bébêtes, du coup il y a certaines plantes qui n'ont pas apprécié, certaines feuilles pardon, et j'hallucine. Je trouve ça fascinant comme les toutes petites feuilles comme ça vont grandir et devenir énormes. Elles sont magnifiques, mais je sais pas ce qu'elle a, elle me paraît pas non plus en grande forme. Et elle a la feuille un petit peu transparente, un peu molle et transparente. Je sais pas ce qu'elle a. Elle me paraît pas trop en forme. Du coup je me suis pris le Lanturium magnificum et j'aimerais qu'il fasse des fleurs du coup en même temps que le mien, ou alors j'avais déjà vu qu'on pouvait également les congeler et faire des hybrides, faire des mélanges avec les fleurs, les polliniser il me semble. On va essayer. J'ai une petite Alocasia zebrina qui n'a pas non plus aimé les rempotages. Certaines feuilles sont également variegata, donc à voir si elles vont le rester ou non. Là j'ai le pothos, il me semble que c'est le Enjoy, et là j'en ai un autre petit, je ne sais plus lequel c'est. Alors ça je ne sais pas ce que c'est une plante que j'ai eue toute petite, elle faisait cette taille là à Carrefour que j'ai payé 1,49 € et elle me fait pas mal de feuilles, elle pousse à grande vitesse.
Mais je ne sais pas ce que c'est, mais je l'aime bien. Alors celle-ci, c'est une Alocasia Gageana variegata que j'ai eu pareil sur la boutique Addictoplant en même temps que la Monstera variegata. Là, elle a 5 feuilles et elle m'a même fait un tout petit bulbi. Trop mignon. Et elle a hyper vite poussé. Celle-ci, je ne sais pas non plus ce que c'est, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Ça ressemble un peu à un syngonium, je suis vraiment pas sûre. C'est des plantes que j'ai eues à Carrefour dans les 1€, 1,50€. Donc je sais pas, mais je la trouve mignonne, j'aime bien. Celle-ci aussi, je l'ai eue à Carrefour. Elle était vraiment toute petite, minuscule dans les 1€. Et j'adore, elle est un petit peu dorée. Elle est très jolie. Je pense que ça doit être un philodendron. Je ferai des recherches et je mettrai leur nom sur la vidéo si j'ai trouvé. Donc du coup après j'ai 2 misères, donc enfin 2 violettes, mais elles sont vraiment totalement différentes. Là à l'intérieur il y a 2 mélanges dans celle-ci. Bon, je les aime bien. Mais je pense que le mieux ça serait qu'elle soit suspendue et vraiment retombante. Là elles sont dans les coins, elles sont pas au bon endroit. Bon allez on continue, donc ça c'est un petit cactus de Noël qui me fait des fleurs roses. Et là c'est un petit philodendron, je sais plus le nom, c'est pas ça, je sais plus, je vais le noter. Là on a une Alocasia cuculata que j'aime bien, il y a 2 pieds à l'intérieur. Mais c'est pareil, elle a pas mal de feuilles, 1, 2, 3, 4, 5 feuilles et 3 d'un côté. Donc j'aime bien. Donc là on a 2 Dracena, on a un Dracena jaune et un Dracena blanc. J'aime beaucoup lui, il n'arrête pas de pousser. J'hésite à bouturer pour l'étoffer un petit peu, je sais pas, j'aime bien. Donc là on a un philodendron black cardinal qui est en train de me faire 2 feuilles et un petit pilia qui est tout petit. Il a du mal à pousser celui-ci. Donc ça c'est des bébés que j'ai eu récemment. Donc ça c'est une Alocasia je sais plus. C'est la plus grosse que je voulais parce qu'elle a des grosses feuilles. Et ça c'est une Alocasia Remonta il me semble, avec les feuilles de ré, que vraiment c'était un bulbi. C'était un tout petit bulbi. Et là on est sur pas mal de petites feuilles. Faut pas m'en vouloir, elles ont un petit peu soif. Vous savez qu'elles sont un petit peu affaissées. Là j'ai une petite Alocasia Oblica Pérou qui pareil est en sauvetage. Donc je vais pas vous montrer toutes celles qui sont dans mes boîtes de propagation ou celles qui sont mal en point, comme l'Alocasia Jacqueline aussi qui est mal en point. Donc là on est sur un philodendron que je n'ai pas eu le temps de rempoter. Pareil, il n'est pas très bien en point. C'est écrit philodendron mixte, donc je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai cherché un petit peu, j'ai pas forcément trouvé sur le net. Et je l'ai pas du tout rempoté quand je l'ai eu, ça doit faire 3-4 mois. Et je me dis que j'aurais peut-être dû le rempoter parce que le terreau m'a pas l'air hyper top. Bon, j'ai également 5, 6, 7, 8 orchidées que je ne vais pas vous montrer parce qu'elles sont plus en fleurs, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Là, on a un autre petit philo que j'ai bouturé. Je ne sais pas ce que c'est. Pareil, il n'y avait pas de nom, donc je ne sais pas. Et il me fait une petite pousse, une petite reprise, juste ici. Donc là, derrière, on va avoir un Areca qui m'avait perdu pas mal de feuilles, mais là, qui est très bien reparti. Il me refait des petites pousses. Bon, j'ai également une toute petite Monstera Minima. Pareil qu'il faut que je bouture parce qu'elle avait un petit tuteur trop petit pour elle. Et il faut vraiment que je la bouture et que je lui mette un tuteur en Spain. Parce qu'elle a vraiment des belles racines aériennes. Mais là, va falloir faire quelque chose parce que je pense qu'elle n'est pas très bien là. J'ai également un pothos, donc qui a très soif, hein, il a les feuilles molles. Et vous voyez au niveau du tuteur, ça ne va plus, ça va pas du tout. Là je suis dans une réorganisation du coin plantes, sachant que je n'ai pas de lampe horticole, je n'ai pas, moi j'ai que le chauffage, mon chauffage de tous les jours qui est un poêle à granulés, je n'ai pas de tapis chauffant et je n'ai pas non plus de... colonisateur. Donc là on est sur un Strelitzia, donc un oiseau du paradis qui va rester toute petite et qui fait des toutes petites
feuilles. Moi je l'adore. Il y a 2 pieds à l'intérieur. Donc là on a un clivia qui a été en fleurs, qui m'a fait des fleurs orange magnifiques. Et ça je sais plus, entre un dracena ou... je sais plus, je vais vous mettre le nom. Donc ça il me semble que c'est également un dracena, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? J'ai encore, que je vais pas vous montrer, mais une calanchloé. J'ai encore des chlorophytum, donc un lisse et un frisé. J'ai également un pachira qui est pas en très bon état. Alors ça il me semble que c'est un petit guzmania si je me trompe pas, avec une jolie fleur au milieu. Donc là pareil on a une toute petite Monstera Andersoni. Le problème qui pareil est sur un tuteur un petit peu chambranlant. Faut que je lui change tout ça. Et pourquoi pas que je la bouture. Il y a pas mal de pieds à l'intérieur mais on va lui redonner un petit peu de la force. Bon, j'ai une toute petite fougère qui perd encore ses feuilles parce qu'elle était en sauvetage. Je l'ai eu dans un Too Good To Go que j'ai également montré sur TikTok. Donc, ouais, elle perd pas mal de feuilles. Voilà, donc elle est encore en sauvetage, mais elle est quand même assez jolie. Donc celui-ci, c'est mon mari qui me l'a également offert. Donc c'est un arbre de jade. Donc c'est un Crassula ovata obliqua, il me semble. J'adore, c'est une grosse plante grasse qui demande très peu d'entretien. Elle est très jolie. Bon après j'ai d'autres petits cactus comme ça, voilà, qui bougent pas trop d'année en année. Ça change pas. Là on a également un autre ficus elastica que j'ai coupé également. Et en fait il est hyper bien reparti cet été. J'avais fait une vidéo sur TikTok pareil. Là et j'ai mis le pied, le bébé qui a bien raciné et que j'ai replanté avec la mère pour l'étoffer un petit peu au pied. Moi je suis très fatiguée en ce moment donc j'avoue que j'ai du mal à me souvenir de toutes mes plantes, de leurs noms surtout. J'ai fait un petit peu le tour, en gros maximum. Il me reste encore dans la chambre et comme je vous ai dit il y a encore la boîte de propagation. Et il y en a qui sont pas en très bon état donc j'ai pas forcément envie de vous les montrer. Comme par exemple... là j'ai une petite boîte, celle-là faut que je les passe en pont parce que Calathea franchement ici j'ai du mal. Le problème c'est qu'on a un poil à granuler, l'air est très sec donc elles apprécient pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être en refaire un d'ici un mois ou 2, je sais pas. Mais peut-être un peu mieux préparé parce que là c'est vraiment pris à la va-vite parce que bébé et papa n'est pas là. Donc j'en ai profité mais j'en ferai un petit peu plus préparé. Voilà, bisous!